Croyances limitantes, pensées limitantes, tes freins, tes blocages, ton auto-sabotage, toutes ces phrases qui saoulent, mais qui malheureusement, c'est ça qui est la vérité en fait. Donc dans cet épisode, je vais essayer d'être la plus concrète possible et la plus ciblée. Vraiment, je vais parler de la nana épuisée, dévalorisée et quel impact peuvent avoir ces croyances sur elle et surtout de quelle manière elles l'empêchent de faire ce qu'il faut pour sortir du burn-out. Coucou, bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis infirmière, naturopathe, coach en résilience et ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement pour recharger tes batteries et être épanouie. Chaque semaine, que ce soit en solo avec une nana inspirante, on parlera dévalorisation, échec, burn-out, épuisement, mais aussi résilience, espoir, reconversion et surtout trichothérapie. Si tu veux faire le point sur ta situation et voir comment je peux t'aider à sortir de ce mood négatif pour retrouver ton peps, ta motivation, ta bonne humeur, réserve ta séance offerte. Tu trouveras le lien dans le descriptif de l'épisode. Maintenant, détends les épaules, cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode. Alors, quand on parle des pensées limitantes, des croyances limitantes, on va souvent donner l'exemple de l'éléphanteau qui a été attaché dès sa naissance. Donc, il avait cette corde au niveau de la patte. Il a essayé à maintes reprises de s'échapper, sauf qu'il a toujours été retenu par cette corde. Et à un moment donné, la croyance de « je ne peux finalement pas m'enfuir parce que je suis attaché », elle s'est tellement ancrée. Alors c'est un fait, il n'a rien inventé. L'éléphanteau, il avait vraiment une corde au niveau de la patte. Mais en tout cas, même s'ils le lui ont retiré une fois qu'il est devenu adulte, il n'avait plus cette... je ne sais pas si l'envie elle est là, j'en sais rien. En tout cas, il n'essayait plus de s'enfuir parce que on part du principe que dans sa tête, la corde, elle est toujours au niveau de ses papates et qu'il a beau vouloir s'échapper, il ne peut pas s'échapper parce qu'il est attaché, alors qu'il ne l'est plus. Mais l'idée de « tu ne peux pas », elle est tellement ancrée qu'aujourd'hui, même s'il a la possibilité de le faire, il ne le fait pas parce qu'il est persuadé qu'il ne peut pas le faire. Et l'exemple, il est quand même parlant, dans le sens où une croyance, elle peut vraiment te freiner, t'empêcher de faire ce que tu as envie de faire. Parce que, toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu sais que tu es fatigué, que tu es épuisé, que tu sais que tu es mal dans ta peau, tu as envie que ça change, mais il n'y a rien, voilà, il n'y a pas le petit truc là, il n'y a pas le déclic. T'es persuadé que c'est compliqué, que c'est difficile, que c'est trop long. Surtout moi, quand je parle de 5 mois d'accompagnement, les nanas, elles sont là, ouais, mais c'est quasiment 1 an cette histoire. Oui, ça peut vraiment tout de suite bloquer une personne en disant, non mais je vais jamais y arriver en fait, c'est beaucoup trop long, il y a beaucoup trop de choses à faire. Parce que je parle on va revoir les différentes sphères de ta vie, on va revoir l'alimentation, on va revoir les routines self-care. Elles se disent, non mais il y a beaucoup trop de choses à faire, moi je suis déjà super fatiguée, comment veux-tu que je fasse tout ça? Donc c'est vraiment l'idée, la croyance, une fois qu'elle est ancrée, ça devient pour toi la vérité vraie. Ça devient pour toi genre une évidence de fou. Et c'est un peu comme les valeurs au final. Tu vois le monde à travers tes croyances. Bon, allez, j'avais dit que j'allais rester très très concrète. Donc quand je dis qu'il faut revoir son alimentation pour sortir de l'épuisement, si toi ta croyance c'est n'importe quoi, je ne vois pas en quoi changer mon alimentation peut impacter mon humeur, tu vois. Je vois pas en quoi changer mon alimentation peut me rendre plus heureuse au quotidien. Si tu as cette croyance de « elle me vend du rêve », ton cerveau, il va aller sélectionner tout un tas de choses dans ton environnement, que ce soit ce que tu lis, ce que tu regardes, ce que tu écoutes, les gens avec qui tu parles, ce que tu as dans ton fil d'actualité sur les réseaux sociaux, les mails que tu reçois, les discussions que tu as avec les gens. Il va aller sélectionner uniquement les phrases, les morceaux qui viennent confirmer qu'effectivement, changer l'alimentation ne va rien changer à ton humeur. Par exemple, si je te dis, tu crois que les coachs, c'est des arnaqueurs, ils sont dangereux, incompétents, voleurs, bref, que ça sert à rien d'être coaché, par exemple. Si tu as cette croyance-là, encore une fois, ton cerveau, il va aller sélectionner tout ce qu'il peut dans ton environnement pour te mettre en lumière tout ce qui confirme qu'effectivement, les coachs, c'est de la merde.
Et c'est vrai, hein, je veux dire, bien évidemment qu'il doit y en avoir des incompétents et des voleurs, mais ça, c'est dans tous les domaines. C'est pas que les coachs. Tu peux très bien tomber sur un médecin traitant nul à chier. Tu peux très bien tomber sur une infirmière qui va cocher des soins qu'elle t'a jamais fait parce qu'elle veut juste se faire rembourser. Donc, c'est des incompétents. Il y en a dans tous les domaines. Et des coachs, il y en a des très bons et des très honnêtes. Mais, lorsqu'on a cette croyance de départ, eh bien, ton cerveau, automatiquement, il va toujours aller chercher dans tout ce que tu regardes, tout ce que tu lis, tout ce que tu entends, il va retirer et mettre encore une fois en lumière uniquement les phrases qui vont venir confirmer ce que tu crois. Du coup, c'est idem pour les antidépresseurs. Si tu as connu des gens qui ont pris des antidépresseurs, qui sont devenus un peu zombies, qui salivaient un peu beaucoup, ou ça ne les a pas du tout aidés, ça ne les a pas empêchés de sombrer dans la dépression. Bref, qu'importe ce que tu as pu entendre et voir comme résultat des antidépresseurs, si ce résultat il est plutôt négatif, ton cerveau, encore une fois, il va aller sélectionner toutes les personnes qui ont eu de très mauvaises expériences avec les antidépresseurs. Il va te les mettre en lumière. Parce que dis-toi toi, que ton cerveau, il brasse des millions et des millions d'informations par jour. Donc tu peux pas tout retenir, tu peux pas tout voir, tu peux pas tout entendre, c'est impossible. Il est obligé de sélectionner. Et en fait, il va les sélectionner en fonction de tes croyances, en fonction de ce qui est important pour toi à se tenter. Donc, à se tenter, au tenter. Du coup, c'est quoi le résultat? C'est que tu ne vas jamais changer ton alimentation parce que tu es persuadé que ça ne fonctionne pas. Et en fait, cette croyance-là, elle va te motiver à ne pas changer d'alimentation et elle va te convaincre que ça sert à rien de le faire. Et du coup, tu ne vas pas le faire. Idem, tu ne vas jamais consulter ni un psy, ni un psychiatre, ni un coach, ni rien du tout parce que tu es persuadé que ça ne fonctionne pas. Ou qu'au contraire, ça peut même être dangereux et t'embarquer dans d'autres problèmes. Alors comment veux-tu sortir de ton épuisement? C'est impossible. Si tu crois qu'en répétant toujours les mêmes choses, tu vas sortir de ton épuisement, c'est faux. Je crois que c'est Einstein qui disait répéter la même chose en espérant un résultat différent, c'est la folie. C'est ça la folie. Donc non, il va falloir que tu changes des choses. Mais si tu as des croyances qui te disent que ça ne fonctionne pas, que tu ne vas pas y arriver, que de toute manière c'est mort pour toi, c'est trop tard et que ça dure depuis tellement longtemps que tu vas jamais voir le bout du tunnel, tout ça là c'est des croyances limitantes qui vont t'empêcher de te mettre en action là, de commencer à changer en fait. Et ce qui est compliqué avec une croyance, c'est qu'elle est inconsciente en fait. Elle est inconsciente et pour la plupart, elle date de tellement longtemps qu'elle est ancrée que c'est déjà super compliqué de s'en rendre compte. Parce qu'on est d'accord, tout comme les valeurs, les croyances, ça peut être induit depuis la nuit des temps. En gros, ça date de ton éducation, la famille dans laquelle tu as grandi, les petites phrases qu'on t'a dites quand tu étais petite, du style ouais, elle pleure beaucoup, elle écoute jamais, elle est bordélique, elle est pas forte en maths, elle aime pas les gens, c'est un garçon manqué. Tu vois, t'as des phrases comme ça quand t'as dites quand t'étais très jeune et puis t'as grandi avec, ça s'est enregistré dans ta tête et t'es parti comme si c'était un fait absolu, une vérité absolue et qu'il n'y avait aucun moyen d'être autre chose que ça. Ensuite, ça peut être de l'éducation genre nationale, ce qu'on a appris à l'école. Il y a beaucoup de croyances qu'on nous impose via les médias sociaux, les réseaux sociaux et donc quand on fait pas attention, ça rentre dans nos têtes, c'est la petite graine, elle germe, elle fleurit, et saison après saison, elle grandit, et hop, une croyance devient ancrée, et pour toi, ça te paraît mais tellement évident, tellement réel, réaliste et véridique que pour toi, c'est trop difficile de faire autrement. Et qu'on soit bien d'accord, moi qui te parle, j'ai mes croyances limitantes. Il y en a sur lesquelles, il y en a que j'ai domptées, on va dire, donc je sais que je les ai, et à chaque fois qu'elle pointe le bout de leur nez, je lui dis calme-toi. Il y en a qui poussent entre-temps, c'est pour ça que je parle de mauvaises herbes, parce que c'est pas un truc où tu peux genre t'en débarrasser et puis à un moment donné rester clean sans aucune pensée limitante, c'est pas vrai. Ce qui est important, c'est de s'en rendre compte rapidement et de les changer pour qu'elles
pour qu'elle ne t'empêche pas en fait de faire ce que tu as envie de faire. Je veux dire, une croyance, c'est pas forcément négatif. Normal, ça fait partie de notre identité. Elles deviennent problématiques lorsqu'elles t'empêchent d'aller bien, en fait. Lorsqu'elles t'empêchent de changer tes routines, ton organisation, lorsqu'elles t'empêchent d'être plus épanoui, lorsqu'elles t'empêchent d'aimer ton travail, lorsqu'elles t'empêchent de passer des bons moments avec tes enfants. Enfin, je veux dire, c'est lorsqu'elles ont un impact négatif sur ton quotidien, c'est là où une croyance, elle devient relou. Mais sinon, t'en auras toujours des croyances. Des plus ou moins importantes, des plus ou moins gênantes, et surtout, t'auras des croyances aidantes. Et en fait, ce serait cool de repérer les croyances limitantes pour les travailler, les remodeler pour en faire des croyances aidantes. Et par la suite, t'en auras d'autres. Parce qu'on est toujours influencé par quelque chose. Des anticonformistes, ça n'existe pas. C'est une théorie. Un anticonformiste, il est influencé par des anticonformistes. C'est tout. Le plus important, c'est de choisir son conformisme. Et bien là, les croyances, t'en auras toujours parce qu'on est toujours influencé par quelque chose. Le plus important, c'est de rester actif, actrice de sa vie et de décider ce que tu as envie de voir, ce que tu as envie d'entendre. Et la croyance auquel tu as envie de t'attacher, ça devient d'ailleurs une valeur en fait, ou la croyance qui t'empêche de sortir de ton burn-out. Et donc celle-là, faut vraiment que je bosse dessus. Donc voilà, rapidement, une croyance, c'est ce qui te permet de te fier à quelque chose ou de te fier à quelqu'un. C'est ce qui te permet de ressentir cette certitude-là qui va te motiver à faire ou à ne pas faire les actions. Parce que, encore une fois, pour toi, c'est tellement évident, c'est tellement une vérité sur laquelle tu te reposes. Donc, il va falloir identifier tes croyances qui t'empêchent de sortir de ton épuisement. J'en ai donné quelques-unes sur Instagram, je te laisse aller voir le post. C'est genre, le travail, c'est fait que pour payer les charges et le loyer. Et c'est pas vrai, on peut pas être épanoui dans son boulot. Ça, c'est clairement une phrase que j'entends très souvent au téléphone. Elles ont beaucoup de métiers alimentaires, mais elles n'ont aucun plaisir à se lever le matin pour aller bosser. Mais bien évidemment que tu vas faire un burn-out. Et tant que tu es persuadé que tu n'as pas d'autre choix que d'aller faire ce taf que tu n'aimes pas, tu pourras pas sortir de ton burn-out en fait. Donc soit tu changes de poste, soit tu changes d'équipe, soit tu demandes une reconversion pro. En tout cas, croire que le travail ne peut pas être épanouissant, c'est une des croyances limitantes qui va t'empêcher d'enclencher en fait des changements, des actions. Te dire non, le travail il peut être un endroit où je rigole, je m'amuse et je suis super contente d'y aller et puis je rentre et je suis super ravie de ma journée. Et comment je peux faire pour changer de métier sans me mettre dans la merde financière, c'est pas le but. De l'aide, demander de l'aide. C'est une notion, il y a une notion de faiblesse autour de demander de l'aide, ou alors une notion de regard des autres. Imagine si ma famille capte que je suis coachée. En plus, ils vont me demander combien je l'ai payé. Imagine quand je leur dis combien je l'ai payé, mais je vais me prendre un nombre de réflexions, mais folie-folant. Donc, lorsque on est attaché au regard de l'autre, malheureusement, retiens bien, malheureusement, à cause des autres, tu ne vas pas prendre soin de toi. Alors qu'en réalité, quand toi, tu vas tomber, quand tu vas vivre ta phase de rupture, là, c'est la dernière phase du burn-out, ils vont dire que oui, ça n'allait pas, ça se voyait que ça allait très mal, elle était jamais contente, elle était trop perfectionniste, pourquoi elle a pas consulté, nanani nanana, moi je lui avais dit si je peux t'aider, elle a pas voulu. Donc, t'inquiète pas, des critiques, il y en aura toujours. Si tu vas avoir une vie sans critique, zéro critique, c'est un peu comme le zéro risque, ça n'existe pas. Maintenant, si tu veux vraiment laisser les autres t'empêcher d'être heureuse, ça c'est un autre sujet. Mais médite quand même là-dessus. Cette notion de faiblesse qu'il y a autour de demander de l'aide et ce regard pesant des autres qui peut t'empêcher aussi de demander de l'aide, c'est clairement pas vraiment une croyance, et là on rentre plutôt dans l'estime de soi. Mais la croyance, ça va être j'ai pas besoin d'aide, je vais m'en sortir toute seule. De toute façon, tout le monde galère et à eux, ils demandent pas de l'aide pour autant. Donc s'ils arrivent eux à s'en sortir, moi je peux m'en sortir. Vas-y, je vais acheter ce livre, je vais m'inscrire à ce cours, je vais regarder cet atelier gratuit, je vais suivre ce compte Insta et voilà. Tu vas absorber des informations. Ça ne sera pas forcément au bon moment, il y aura pas de méthode autour. Tu vas faire ça quand tu auras 5 minutes, quand tu seras motivé.
tu vas l'oublier quand tu vas déprimer, tu vas le reprendre 3 mois plus tard et voilà, ça va être un long périple parce que c'est très difficile. En fait, on a besoin d'un regard extérieur, un regard objectif. C'est pour ça, moi, je fais des workshops sur les croyances limitantes. En réalité, tu pourras pas les identifier toute seule parce que c'est inconscient, tu t'en rends pas compte en fait. Mais toi, celle qui va te venir à l'esprit, mais ça va être limite un faux problème parce que tu manques tout simplement d'objectivité et parce que c'est dur de faire face à ces failles et de se dire ah oui, ok, c'est ça mon problème. Bref, sinon les thérapies n'existeraient pas depuis la nuit des temps. Donc mesdames, franchement, sortir du burn-out toute seule, c'est compliqué. Ça peut être très long et surtout, peut-être en sortir, mais tu vas en refaire plein par la suite. Parce que tu auras zappé 15 000 étapes qui sont là pour prévenir le burn-out. Et c'est pour ça qu'il faut suivre des méthodes en fait. C'est vraiment pas sorcier, c'est parce qu'il y a une méthode qui te permet non seulement de sortir du burn-out, mais surtout d'éviter toute récidive. Parce que malheureusement, le burn-out, c'est un peu comme les pensées limitantes. C'est une mauvaise herbe. Et ça revient. Ça revient très très souvent parce que des sources de stress, il y en aura toute ta vie. Je reviens donc à mes exemples concrets. Par exemple, te dire que c'est impossible pour moi de me lever 15 minutes avant les autres pour me faire de la sophro, de la visualisation, du yoga, de la lecture, ce que tu veux. Bref, la fameuse routine self-care pour bien démarrer ma journée. Tu comprends, je suis tellement fatiguée que je profite de chaque seconde et donc moi le matin je dors jusqu'à la dernière minute et des fois je gratte même quelques secondes. De toute façon j'ai jamais été matinale. Voilà, ça c'est un discours que j'entends et c'est une croyance. Tout est modifiable. Tu peux très bien te lever 15 minutes avant tout le monde. Même si tu n'es pas matinale, il y a moyen de te lever 15 minutes avant tout le monde. Ça se travaille, ça se prépare la veille d'ailleurs. Donc voilà, ça c'est une croyance qui t'empêche de te lever le matin. Et le pire c'est que effectivement quand ton réveil il va sonner 15 minutes avant, ton cerveau, lui, il va tendre vers ta croyance. C'est comme ça que fonctionne le cerveau. Donc, il va venir te rappeler à quel point tu es fatigué, tu comprends. Et tu vas dire, oh non, mais je savais très bien que j'allais pas me lever. Et bim, tu vas te rendormir. Sinon, comme autre exemple, tu as des personnes qui disent, qui ont des phrases qu'elles répètent très souvent, malheureusement, du type, je ne vais jamais m'en sortir, je suis en burn-out depuis tellement longtemps, en fait, c'est mort pour moi, j'ai beau faire tout ce que je veux, tout ce que je peux, j'arrive pas à sortir la tête de l'eau. Voilà, c'est des phrases que j'entends souvent quand je les ai au téléphone. Du coup, dès que je leur parle de changement, c'est-à-dire vas-y, prends l'accompagnement, on verra petit pas par petit pas, petite action par petite action, tu verras, tu vas t'en sortir, il n'y a pas de raison, blablabla, blablabla. Eh bien, elle, le cerveau, tout de suite, il va lui mettre en lumière à quel point elle a déjà essayé plusieurs choses et qu'aucune n'a fonctionné. Donc, on est vraiment dans la croyance de désespoir, je ne vais jamais y arriver. Eh bien, le cerveau, quand tu lui dis ça, il y a plusieurs reprises, il va toujours tendre vers cette croyance-là. Donc forcément, tu vas baisser les bras et forcément, tu vas procrastiner et tu n'iras pas au bout de tes objectifs pour sortir de ton épuisement. En fait, c'est un peu comme l'effet placebo au final. Tu prends un patient, tu lui donnes un médoc, tu lui dis que c'est un médicament miracle. Tout dépend de sa croyance. S'il croit en la blouse blanche, à la science, voilà, tout ce qui est thérapeutique, médicamenteux et tout ça, s'il croit à tout ça, t'as beau tu peux même lui donner un bonbon à la menthe, il aura l'impression que ses symptômes ont diminué. Mais si en face de toi, le patient, sa croyance, c'est que la blouse blanche, elle est juste là pour faire du rendement, pour écouler les stocks des labos et faire de l'argent sur son dos, t'as beau vraiment lui donner le meilleur médicament du monde, ça ne va jamais le soulager. Croyance du patient, elle est très 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 importante. Nous on le voit c'est vrai que maintenant je suis plus trop à l'hôpital, mais il fut un temps, avant la naissance de mes petits, en tant qu'infirmière, tu constates que la croyance du patient a un impact direct sur sa santé. Et de toute manière, tout ce qui est psychologie l'a prouvé, 40% de ton bonheur dépend tout de suite de ton état d'esprit. Mais dépend directement de ton état d'esprit. Si toi, t'as envie, t'es dans un mood j'ai envie d'y aller, j'ai envie de me motiver, j'ai envie de changer, je veux être heureuse, ça impacte de 40% ta possibilité à être heureuse. Alors que si t'es en mode je ne vais jamais y arriver, de toute façon c'est la fin du monde, ça impacte de 40% ta possibilité d'être
en dépression chronique. Et en plus, sans oublier tout ce qui est proverbe, on a tous grandi avec des phrases du style « la vie elle est injuste »,« la vie elle est dure »,« il faut travailler dur ». Du coup, t'as pas trop le droit de te plaindre en fait, parce que tu comprends, la vie elle est dure et ça pour tout le monde. Pourquoi est-ce que je vais me plaindre? Pourquoi est-ce que je vais chercher à changer mes habitudes, à mettre des routines self-care et je ne sais quoi pour être heureuse? De toute manière, la vie elle est dure et ça pour tout le monde, donc c'est tout. Laisse-moi souffrir en silence. Donc voilà, t'as différents types de croyances. T'as celles qui sont dans le désespoir, comme je t'ai dit, c'est je vais jamais m'en sortir. T'as celle qui est dans l'impuissance, c'est je vais jamais y arriver. C'est trop long, j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent. De toute façon, je suis trop débordée, je peux pas me rajouter des trucs. Voilà, je vais pas y arriver. Et puis t'as la dévalorisation. À la limite, je le mérite pas. Mais alors lui, il est bien caché, hein, parce que tu vas jamais te dire je ne le mérite pas. Mais quand tu cherches, quand tu poses des questions, tu vas donner pour les autres, tu vas leur donner plus. Et dès qu'on arrive à toi, non, en fait, j'ai pas, je peux pas. La dévalorisation, c'est plus vicieux que l'impuissance et le désespoir. Donc voilà, pour résumer l'épisode, je dirais que des croyances, on en a tous, absolument. Il n'y en a pas un qui n'ait pas de blocage. Le plus important, c'est de les identifier, d'en prendre conscience déjà, ensuite de les identifier, de les contre-argumenter, en disant oui, mais et si c'était différent, mais regarde l'autre, il a quand même réussi à faire. Regarde l'autre coach, il est quand même compétent. Et si j'essayais, c'est pour ça des fois un peu de recherche de success stories, ça peut vraiment aider. T'imagines un peu une fois que t'as changé ta croyance limitante en croyance aidante, quel impact ça aura sur ta vie? Et tu verras que si t'arrêtes de dire je vais pas y arriver, mais que tu dises ça va être long, ça va demander du temps, ça va demander de l'énergie, ça va demander des efforts, mais je vais y arriver, ça va le faire. Ça va le faire, je vais m'en sortir, je vais suivre la méthode et je vais y arriver, je vais m'en sortir. Imagine quel impact ça aura sur ta vie. Si tu as plus d'énergie physique, si tu recherches tes neurotransmetteurs et du coup tu es plus heureuse, si tu as plus de sérotonine et que du coup tu dors mieux le soir, imaginons que tu améliores tes relations avec les autres et qu'au boulot ça se passe bien parce que tu as changé de taf. Voilà, imagine. Et si j'y arrivais ? Et si je le méritais? Et si je me donnais les moyens? Essaye de changer la croyance qui t'empêche de faire les choses. Change-les en croyance aidante qui t'aide à faire les choses. Et imagine une fois que tu as fait ces choses, quel impact ça aura sur ta vie pro et ta vie perso, ta vie tout court, quoi. Et tu verras que c'est motivant du coup. Tu auras plus envie de changer tes croyances limitantes. Donc là, moi, actuellement, je parle d'un workshop qui aura lieu le 6 novembre, donc c'est en ligne. C'est celui-ci, il est en visio, mais les prochains seront en physique. Et on va vraiment travailler les croyances limitantes. C'est-à-dire que on est là toute une après-midi, c'est pas 1 heure ou 2. On est là de 13h30 à 18h, avec des pauses, bien évidemment. C'est en petits groupes, en comité restreint, où on va utiliser l'intelligence collective. Déjà, tu seras parmi des nanas qui te comprennent. Il n'y aura pas de jugement, il n'y aura que de la bienveillance et de la compréhension et de l'indulgence parce que elles sont dans la même situation que toi. Donc rien que ça, socialement parlant, c'est une bouée de sauvetage pour certaines. Et puis surtout, moi, avec mon expertise, je vais te saouler avec mes questions pour identifier la croyance qui t'empêche de te lever 15 minutes avant pour faire un peu de yoga. Quelle est la croyance qui t'empêche de dire non, je m'occupe pas des enfants ce soir, c'est toi qui t'en occupes? Quelle est la croyance limitante qui t'empêche de dire non à ton collègue parce qu'il se décharge sur toi de toutes ses tâches et que toi tu n'y arrives plus? Quelle est la croyance qui t'empêche de te considérer, de te donner de la place dans ta vie et du temps dans ta vie et d'être ta priorité? En fait, ça va être vraiment une après-midi. Le but, c'est d'identifier, c'est pas du blabla. Mais le but, c'est que tu repartes avec un plan d'action bien précis. Genre, pour faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça et je dois faire ça. Ça va être du petit pas par petit pas. Moi, j'aime bien la méthode Kaizen. C'est 1% de chaque action tous les jours. Et au bout d'un certain nombre de jours, tu verras des résultats. De toute manière, si tu as des questions, tu sais où me trouver pour me les poser. Ce serait avec un plaisir de continuer à papoter. Sinon, merci plus pour ton écoute. Si tu veux soutenir le Café des Burnies, tu peux me laisser un avis, me mettre 5 étoiles sur la plateforme Apple Podcast. Ça permet de faire vivre le podcast. Partage le podcast avec une personne qui pourrait en avoir besoin. Sinon, on se capte sur Instagram. Et d'ici là, booste ton feeling good.